On change de chapitre, on ouvre à présent le volet santé pour parler des maladies vasculaires, comprendre, prévenir et soigner ces maladies avec le docteur Benjamin Tatété qui est avec moi, mais il n'est pas seul. Le docteur Benjamin Tatété est d'abord, lui, chirurgien vasculaire et plébologue. Il s'est fait accompagner ce soir de son assistante qui est sa femme et également qui est spécialiste en soins de plaies. Avec moi, en tout cas, j'ai le réel plaisir de vous recevoir, vous deux, tellement que les mots se bousculent dans ma bouche, parce que j'ai en face de moi quelqu'un de très grand, reconnu mondialement, docteur Benjamin. Bienvenue à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites ce soir. Merci de nous recevoir à Télé 5. Alors, quand j'ai préparé l'émission, chirurgien vasculaire, plébologue, ce sont des mots pas faciles en tout cas à comprendre. Vous faites comment pour l'expliquer simplement aux novices ou aux personnes lambda? Oui, c'est très simple. Si vous permettez, je vais plutôt corriger. Ouais. C'est plutôt phlébologue. Phlébologie. Ah, c'est phlébologue. Phlébologue. Ouf. Phlébologue, ça veut dire tout simplement celui qui s'occupe du phlébos. Phlébos, ça veut dire veine. Donc, vous comprenez que je lise mal. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je ne suis pas la première personne. C'est tout simplement un spécialiste en chirurgie qui a la spécificité de traiter toutes les maladies et réparer les problèmes liés aux vaisseaux sanguins, les artères ou les veines. Mais alors, donc, on peut se limiter à chirurgien vasculaire, mais dans la chirurgie vasculaire, il y a une sous-spécialité qui est celle de s'occuper que des problèmes de veines, donc ceux qui ramènent le sang vers le cœur. Et c'est ça la phlébologie, et je crois que c'est le sujet qu'on va en parler. Justement, alors vous avez beaucoup travaillé en Europe particulièrement, j'ai suivi des reportages faits sur vous, où on reconnaît en tout cas votre expertise, et vous êtes à Kinshasa il y a de cela 10 ans, où vous évoluez dans votre propre service, c'est TVS Medical. TVC Medical, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, en fait, TVC Medical, Tatété Vein Center, c'est un centre spécialisé, une clinique d'une quarantaine de lits qui est située ici à Kinshasa, à Ngiringiri, qui, la clinique, elle n'existe que depuis 8 ans. Parce qu'avant, quand on est revenu il y a 10 ans, parce que nous avions soigné en Europe, en Belgique, des patients qui avaient des problèmes des ulcères de jambes. Et après les avoir soignés, les patients nous ont dit « Mais docteur, vous venez de faire, entre guillemets, un miracle parce que vous m'avez guéri de mon bassou ». Alors c'était la première fois que j'entendais parler de ce mot, en 2015, le bassou. Et je suis allé fouiner, je me suis rendu compte qu'il s'agissait... Le bassou est réputé incurable par la médecine occidentale. C'est ce que j'avais... Non, pas la médecine occidentale. J'ai cru comprendre que c'était considéré comme une maladie, entre guillemets, un mauvais sort. Oui. Mais ce n'est tout simplement un mot générique. Pour résumer, en fait, c'est dans le psyché des Congolais, on parle de quelqu'un qui a des problèmes, surtout au niveau des membres inférieurs, une transformation dermatologique d'un membre qui gonfle, qui brunit, qui en plus développe un ulcère. On met ça dans un mot générique qui veut dire mbasso. C'est comme le stylo, le beau stylo blanc que vous avez. Moi, je vais dire passez-moi votre bic, alors que BIC, bic, c'est une marque déposée d'une marque française et tout stylo n'est pas bic. Et donc, tout ulcère de jambe n'est pas mbassou, mais le patient le comprend quand il dit ça. Donc, ça veut dire que c'est pour cela que... Et vous allez comprendre que c'est une affection, donc affection, maladie, qui sont généralement liées à des problèmes de vaisseau. Pas infection. Non, affection. Je commence par affection. Donc, c'est une maladie qui est tout simplement liée par un mauvais retour veineux dans la majorité des cas. Et il y a d'autres causes, et c'est cette cause-là majoritaire qu'il faudra en parler parce que c'est ça qui est en train de... Mais c'est quoi la cause justement? La première fois que vous étiez en face de quelqu'un qui avait l'ulcère de jambe, qu'on appelle communément mbassou, c'était une maladie que vous connaissiez ou vous étiez en train d'essayer de guérir quelque chose de nouveau aussi pour vous? Non, c'est une très belle question. En fait, c'est quelqu'un qui avait tout simplement un ulcère veineux, c'est-à-dire qu'il avait le stade sévère des problèmes liés à l'insuffisance veineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, petit rappel très rapide anatomique, le corps humain est très bien fait. Le cœur envoie le sang partout dans le corps et une partie, quand il arrive au niveau des extrémités, il faut qu'il revienne au cœur par des veines. Et les veines, ce sont des tuyaux que nous avons tous. Les personnes qui sont plus claires de peau, on les voit à travers leur peau, donc voilà. Et puis même quand on va faire une prise de sang à l'hôpital, c'est dans nos veines qu'on pique. Mais il arrive qu'au niveau des membres inférieurs, pour certaines personnes qui ont hérité ou bien qui appartiennent à des familles, et c'est important, qui ont des mauvais problèmes, leurs veines ont tendance à trop se dilater, qu'est-ce qui se passe?
les veines n'arrivent plus à renvoyer le sang vers le cœur. Et comme c'est très loin, avec la pesanteur, ça crée une pression importante au niveau des jambes et ça peut se manifester par des symptômes. Des gonflements, des saignements. Voilà, des gonflements, des lourdeurs, des jambes qui gonflent, on va toujours surveiller les jambes. Et puis, on peut même voir apparaître ce qu'on appelle des varices, c'est-à-dire que des veines très dilatées de plus de 3 mm qui n'attendent qu'une chose, c'est provoquer des lésions. Et puis, après, chez d'autres personnes, il peut même avoir au niveau de ces varices, qu'est-ce qui se passe? Des caillots. Donc, ce qui fait que... À chaque fois que vous pouvez dire l'équivalent en lingala pour que tout le monde comprenne aussi. Certains mots, allez-y. Si vous me permettez de parler en frangala, ça m'arrange. C'est ça, moi je vous le permets. C'est qu'indirect, donc ça veut dire qu'effectivement... Il y a beaucoup de gens qui nous comprendraient bien en lingala en ce moment. Très bien, parce que ces tuyaux, là, on les appelle, en fait, ce sont des mississas, comme on dit chez nous ici. Et quand vous avez ces mississas qui peuvent, quand il y a un obstacle qui se crée, et ça peut arriver chez tout le monde, vous qui avez des métiers, vous êtes statique pendant des heures et des heures, vous avez ce genre de risque quand on se fait des longs reportages de toute une journée. Vous pouvez avoir en fin de journée les jambes qui gonflent sans s'hydrater. Et le problème, c'est que ce caillot, s'il se forme, c'est ce qu'on appelle thrombophlébite ou phlébite, donc des thromboses. Ça, vous avez déjà entendu parler de thrombose, ça. Oui. Et la complication de la thrombose, vous avez aussi déjà entendu parler, c'est l'embolie pulmonaire, qui est quelque chose de beaucoup plus grave, parce que le caillot va au niveau de l'artère pulmonaire, disons du cœur, presque du cœur, mais c'est l'artère pulmonaire, et là, on se retrouve aux soins intensifs. Vous voyez, quelque chose de simple qu'on peut diagnostiquer, on peut arriver à quelque chose de catastrophique. Et pour finir, nous, on arrive au terme Mbassou, si ces tuyaux sont abîmés, et qu'il y a l'eau qui sort à travers les tuyaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que la peau devient fragile, une piqûre d'insectes, moustiques, se cogner dans le Wewa en sortant de Wewa, et puis les inondations à Kine, cette petite plaie devient une plaie catastrophique, et malheureusement, comme dans le psyché général, on pense que c'est lié à des mauvais sorts. Qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, au Congo, on va voir des gens non spécialisés, dont les praticiens, qui vont créer une catastrophe sur quelque chose qu'on aurait pu prendre en charge. Wow. J'ai quelqu'un qui soigne le Mbassou dans ce qui direct, madame, monsieur, un médecin congolais qui œuvre à Kinshasa, ça fait 10 ans déjà, après avoir fait ses preuves en Belgique particulièrement. On pouvait voir ces images, ces vidéos, ces reportages faits par des grands médias internationaux sur YouTube également. Il est accompagné de son assistante qui est sa femme, madame Violette Tatété. En tout cas, bienvenue à vous également. Merci. En préparant l'émission, j'ai cru comprendre que beaucoup de Congolais souffrent des maladies ou des problèmes de jambes, mais sans savoir qu'il s'agit des maladies veineuses. Exactement. C'est vrai, n'est-ce pas? Exactement. Donc, dans la littérature, la littérature dit quand il y a plus des plaies, il y a 80% de ces plaies sont liées d'origine vasculaire. Et dans les 80%, il y a au moins 70 qui sont liées à l'insuffisance veineuse. Donc, c'est souvent des pathologies qu'on néglige. Le docteur l'a si bien dit. Les femmes qui ont accouché, souvent, ils se plaignent des jambes qui gonflent. On a des changements de coloration. Et souvent, ce qu'on fait à ce moment-là, on banalise. Et quand on a une plaie, quand on va voir les praticiens, c'est là où maintenant le problème s'empire. C'est comme ça qu'on entend beaucoup de gens qui ont des problèmes des plaies. Il y a des gens qui meurent parce que simplement, après tout ça, ils vont voir des tradis qui vont mettre des microbes et qui vont bloquer leurs reins. Moi, j'ai même entendu parler des Mbassou qui sont incurables. C'est faux? Ce sont des idées reçues? Mais en fait, il n'y a rien qui est incurable. Il faut d'abord commencer par poser les bons diagnostics. Donc, quand vous arrivez, la première chose, il faut poser les diagnostics. On commence par une prise de sang pour détecter un peu les marqueurs biologiques, voir si vous avez les diabètes, parce qu'il y a des facteurs favorisants pour la plaie. Quelqu'un qui est diabétique, qui a l'insuffisance veineuse, qui s'écogne, qui a une plaie, si on n'équilibre pas les diabètes, si on n'équilibre pas l'infection, la personne va mourir. Et alors on dit il y a l'échec thérapeutique, il faut aller voir les praticiens. Donc ici vraiment le message à passer, c'est que face à un gonflement de jambes anormal, les lourdeurs, des fourmillements, des crampes, il faut aller consulter. D'abord voir un médecin qui va poser un diagnostic pour prévenir. Souvent quand on a des plaies, devient déjà un peu trop tard parce que souvent les gens sont démunis et voire même parfois des professionnels de la santé qui ont tenté de soigner. Tout au début, vous m'avez présenté comme spécialiste en soins de plaies. Oui. Donc, c'est pour dire qu'aucun pansement miracle existe. Notre corps est tellement si bien fait que nous cicatrisons par nous-mêmes. Mais une plaie qui dure plus de 6 semaines, ça devient une chronicité. Donc, il faut aller consulter
poser les diagnostics. C'est un peu comme si vous étiez dans votre maison. Vous avez des murs devant, donc les murs, c'est votre peau. Et derrière, il y a des tuyaux qui ramènent l'eau et qui font évacuer l'eau. Et une fois, si vous avez des tuyaux qui sont obstrués parce qu'il y a de la graisse, qu'il y a une hyperpression, on va voir qu'il y a l'humidité sur les murs. Mais c'est que les gens font souvent, on va repeindre, on va mettre du mastic. C'est comme ça que les plaies, sur ça. Voilà. Les plaies ne cicatrisent pas. Mais si on appelle un plombier qui est le docteur Tate, était un chirurgien vasculaire et qui a fait aussi la phlébologie, et là, il va poser un diagnostic et il va traiter ces tuyaux. Après, nous, les infirmières... Justement, je voudrais savoir, vous travaillez en duo, vous deux, il y a le chirurgien et vous êtes son assistant. C'est quoi votre rapport, en fait, lorsque vous êtes en face d'un cas concret? Déjà, dans les consultations, je suis là pour mettre un peu du piment, compléter un peu, parce que les docteurs, parfois, il va expliquer avec des termes un peu plus... médical, on va dire, et parfois les patients, ils ont envie d'entendre ça autrement. Donc j'essaie un peu de réexpliquer. Vous avez dit tout à l'heure que lui c'est le plombier, vous êtes... On dit maçon ou maçon? Maçon, ah d'accord. C'est un complément nécessaire en tout cas. Exactement. Parce que souvent les gens font que la maçonnerie. On fait que des pansements, on met plein de solutions, on met plein de pansements, mais en fait, on ne cicatrise jamais. Tant qu'on ne traite pas la cause, donc si vous ne savez pas, vous avez d'abord une plaie qui a duré plus de 6 semaines et que vous ne cicatrisez pas, ça veut dire qu'il y a certainement une composante qui est vasculaire. Parce que c'est vraiment, dans la majorité des cas, c'est ce problème-là qui pose problème par rapport à la cicatrisation. Quand vous avez été consulté, maintenant il faut traiter. Il faut déterminer est-ce que c'est une maladie vasculaire artérielle, est-ce que c'est une maladie veineuse, est-ce que c'est pas les diabètes, puis diabétiques, est-ce qu'on parle pas des cancers? Et quand c'est diabétique alors? Mais il faut équilibrer les diabètes, il faut équilibrer, il faut le régime alimentaire, l'hygiène de vie, les sports. Il y a beaucoup de gens qui sont obèses. Mais la chirurgie n'intervient pas en cas de diabète. Effectivement, la chirurgie... Quand elle intervient, elle fait quoi? Elle arrive à apaiser un peu la douleur, oui. En fait, la chirurgie peut intervenir quand il faut, par exemple, amputer, parce qu'il arrive des moments où il y a toute une nécrose qui s'est faite, donc ça veut dire que les pieds deviennent tout à fait noirs, donc il n'y a plus d'irrigation. Et les seuls traitements, qui est l'amputation, mais malheureusement, le docteur Katete, il est revenu pour qu'il n'y ait pas des amputations. Parce que je vois même pour des plaies, de l'insuffisance veineuse, où les gens sont amputés. On a plein de cas des patients qui sont venus d'ailleurs. Encore aujourd'hui, à l'hôpital, je viens de recevoir un patient qui vient du Cameroun. Ça fait 31 ans qu'il a sa plaie. Et il est venu en Belgique, il est parti un peu partout, mais on ne trouve pas la solution. Et pourtant, c'est que les problèmes des tuyaux. Wow. Si on ne traite pas, on ne peut pas cicatriser. Donc, oubliez les pansements, de dire qu'on va faire juste la maçonnerie. Donc, retenez aujourd'hui que si j'ai une plaie qui ne cicatrise pas, et j'ai les jambes lourdes, et j'ai une décoloration, il faut qu'on fasse les bilans pour déterminer la cause. Il faut déterminer la cause, et c'est simplement après, les pansements viendront secondaires. C'est un traitement adjuvant en fait, pour compléter, pour qu'il n'y ait pas d'infection. Il faut que ça soit par des professionnels, parce que là aussi je vois plein de vidéos. Parfois on voit des infirmiers qui font des plaies sans se laver les mains. On sait que c'est la plaie en soi d'ulcère, c'est pas une plaie stérile, mais il y a quand même des règles, des bases, parce que la peau nous protège des microbes, et si on en rajoute encore, et c'est là où les gens bloquent leurs reins parce qu'ils sont tellement infectés. Docteur, c'est une spécialité assez rare, en tout cas, en RDC et même en Afrique. Je voudrais bien savoir, je suis curieux de savoir d'où vous est venue cette passion-là, cette envie de devenir un jour un chirurgien vasculaire, un phlébologue aussi. Alors, l'intitulé de l'émission, c'est « Comprendre, prévenir et soigner », justement, ces maladies vasculaires. On a essayé de planter le décor, mais comment on arrive à les prévenir, si possible, et à les soigner? Ok, merci. Donc, la chirurgie vasculaire, c'est une branche, comme j'ai dit, de la chirurgie générale qui se focalise que sur les vaisseaux. Il faut savoir que tous les organes du corps humain sont nourris par le sang. Alors, ces tuyaux-là qui ramènent le sang ou bien qui font partir du mauvais sang, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux, artères et veines. Alors, ce qui fait que quand j'ai cherché à me spécialiser en chirurgie vasculaire, parce que d'abord, je suis un passionné d'anatomie, il faut connaître l'anatomie humaine, et il faut savoir qu'on peut traiter, on ne peut pas maîtriser à traiter beaucoup de maladies dans le corps si on ne sait pas qu'est-ce qui est tout autour. Par exemple, si on parle d'une maladie grave comme
un cancer, une tumeur, c'est une boule qui vient prendre la place, il y a plein de vaisseaux qui sont dessus, et souvent c'est à côté, ça se greffe à côté des structures viables. Donc si on veut retirer cette tumeur, généralement, on a besoin de maîtriser un peu l'anatomie tout autour. Alors, pendant ma formation de chirurgie générale, on fait un peu de tout. J'ai fait des parties de la gynéco-obstétrique, j'ai fait également la chirurgie abdominale, l'orthopédie, et dans la vasculaire, je me suis concentré sur ça parce que c'est surtout sur les problèmes des extrémités. Parce que quand le tuyau ou les tuyaux qui nourrissent les extrémités, donc les pieds, ne sont pas bons, ça se termine souvent par une amputation. Et vous comprendrez que quelqu'un qui perd un membre alors qu'il est né complètement apte, se retrouve avec un handicap après, c'est très difficile et c'est une cause de gros problèmes. Alors, dans les maladies vasculaires, comment on peut détecter surtout le problème prioritaire? Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on résume sur les causes principales. Ouais. Quand on voit même, on montre une photo d'un ulcère de jambe, on détourne le regard, on est dégoûté. Mais dites-vous que pour arriver à ce stade, c'est passé par plusieurs stades qui ont été négligés. Et les stades négligés, par exemple, si c'est l'insuffisance veineuse, parce que c'est ça qui est la cause la plus fréquente, la cause artérielle, ça c'est évident, vous fumez, vous avez beaucoup de cholestérol, ça bouche un gros vaisseau, le reste du membre, c'est la gangrène, même dans la Bible on dit, quelque chose qui est néfaste, il faut l'enlever, mais on peut sauver. Mais dans les causes veineuses, c'est qu'on peut encore sauver même des plaies impressionnantes. C'est-à-dire qu'on peut récupérer, mais pour cela, il faut une stratégie. Effectivement, en RD Congo, cette spécialité n'est pas très développée parce que les médecins traitent, les anciens maîtres d'il y a plus de 30-40 ans, eux, ils avaient cette expertise. Mais parce qu'il faut trouver des gens qui forment et de deux, il faut identifier le problème. Or, c'est pour cela que vous voyez, depuis 10 ans, quand nous sommes revenus, et depuis 8 ans, qu'on a une clinique. Si vous permettez, on peut citer le nom. TVC médical. TVC médical. C'est 77 avenue King. C'est parti d'où, en fait? À partir de quel moment vous êtes dit, je rentre en RDC pour ouvrir une clinique? Et pourquoi? Parce que je ne peux pas admettre que les gens puissent souffrir d'un problème que l'humanité entière en souffre. Il faut savoir que l'insuffisance veineuse, c'est 25 à 30% de la population. Ça veut dire que dans une grande ville comme Kinshasa, donc si tu prends 100 personnes, même vous ici dans ce beau bâtiment de Télé 50, sur 100 personnes, il y a au moins une trentaine qui ont ça, mais qui n'attendent qu'une chose, un jour peut-être de tomber de leur transport et de se blesser et de se dire mais pourquoi mon ulcère ne cicatrise pas? Et c'est pour cela qu'il faut prévenir et surtout je voudrais vous informer en tant que journaliste, c'est un luxe que j'ai de vous le faire, c'est que depuis le mois de février 2025, à la 79e Assemblée Générale de l'OMS à Genève, ils ont décrété parmi les priorités, entre autres la couverture santé universelle qu'on voit qui s'installe en RDC, mais les problèmes liés aux maladies de la peau, y compris les ulcères veineux, comme une 10e priorité en matière de santé. Donc ce qui veut dire que, vous savez que l'OMS ne traite qu'avec les États, ce qui veut dire qu'il faut interpeller la prochaine fois que vous aurez ou bien dans vos Ça veut dire qu'on peut créer un programme pour ça. C'est ça veut dire. On a un expert aussi avec nous, heureusement. Vous les interpeller pour prévenir, pour que les gens ne meurent pas de ce problème. Merci. En tout cas, j'espère que les politiciens qui étaient aujourd'hui pour la plupart devant leur télévision, le ministre de la Santé, Roger Kama, nous suit en ce moment, tiendra compte de ça. Pour terminer avec vous, qu'est-ce que fait aujourd'hui votre clinique TVC Médical? Aujourd'hui, TVC Médical, c'est d'abord un hôpital vasculaire où nous recevons vraiment beaucoup de patients qui sont porteurs des plaies. Et hormis cette spécialité, nous sommes aussi un hôpital. D'abord, il faut prendre quelqu'un, la personne qui vient, un patient, il faut le prendre dans la globalité. Donc, il faut voir sa tension, il faut voir sa glycémie, il faut voir s'il n'y a pas une infection. Donc, tout ça, c'est regroupé. Donc, c'est une polyclinique où nous soignons en médecine générale, en maternité, obstétrique. Nous avons surtout la dialyse. Pourquoi? Parce que quand les patients arrivent, quand on entend souvent les gens mourir des mbassous, souvent c'est lié aux problèmes rénaux. Parce que, d'abord, il y a beaucoup de diabétiques, les hypertendus, et les personnes au Congo font beaucoup de l'automédication, y compris les médicaments tradipraticiens. Donc tout ça, ça abîme déjà les reins. Quand vous arrivez avec ces plaies-là, c'est ça qui fait qu'on est le service de dialyse. Donc c'est vraiment une clinique, il faut venir voir
tout ce que nous avons et tout ce que nous proposons pour la santé. On court vraiment derrière le temps, on met la pression par la régie, mais j'ai peut-être une dernière question, vous pouvez répondre en 30 secondes. On n'a pas cité toutes ces maladies des artères ou des veines, on a par exemple le coronarienne, les AVC aussi. En fait, dites-nous, qu'est-ce que vous soignez concrètement? Les AVC, accident vasculaire cérébral, si vous avez une artère qui part du cerveau, qui envoie un caillot ou bien une plaque par la carotide, c'est le rôle du chirurgien vasculaire, le plombier, d'aller réparer les carotides. Et nous avons énormément d'AVC et c'est pour cela, ça on soigne, on pose le diagnostic. Donc, les AVC, les bassous, vous pouvez citer rapidement. Surtout le bassou, on parle le bassou, les hémorroïdes, c'est pour ça aussi un fléau chez nous. Et puis toutes les autres maladies. Les anévrismes, les insuffisances veineuses, tout ça, les varices, thromboses, vous avez dit, les embolies pulmonaires aussi, vous avez cité en tout cas. C'est fait un honneur de vous recevoir aussi, docteur. Comment faire pour vous contacter rapidement? Très rapidement, on a un site internet www.tvc.be.org ou bien par le numéro de téléphone 3x9 332 664 ou bien par mon nom. Si on tape docteur Benjamin Tatété. J'ai vu mon père m'écrire ici, Léon Chiguer, il a parcouru le monde, il est allé en Belgique pour chercher des médecins pour quelques problèmes veineux qu'il a et il est très content de vous suivre en ce moment. Merci et j'espère qu'on vous contactera très juste après. Merci docteur, merci à vous deux. Merci. C'est la fin de ce Kin Direct. Merci à vous pour votre attention. Très bonne suite de programme sur Télé 50 et à nouveau, bonne fête à tous les parents, aux parents qui sont devant moi aussi, docteur Tatété et madame Tatété. Au revoir. Merci.